Bonjour à tous, Elodie. Je suis la conceptrice de Joe et de Léo, les robots compagnons des enfants atteints de maladies chroniques comme l'asthme et la mucoviscidose. Vous m'avez demandé une démonstration des petits robots et écoutez, ça tombe bien, voici mon petit robot Joe qui me dit que c'est l'heure de prendre mon traitement. Voilà comment ça se présente quand Joe sonne. C'est le moment des traitements. Donc, vous avez configuré l'heure des prises de médicaments et le robot ne va jamais oublier que c'est le moment. Salut, tu dois faire une pulvérisation dans chaque narine. Il te faut ton Nasonex. Alors, voici un exemple. Tu as tout? Le Nasonex. Est-ce que vous avez bien entendu? Oui, c'est bon, j'ai tout. Enlève le capuchon. Donc là, le robot va accompagner l'enfant pour qu'il soit totalement autonome dans la prise de ses médicaments. Il va décrire l'ensemble des gestes à faire, pas à pas. Capuchon sur l'appareil. Si tu as réussi, appuie sur le bouton vert. Sinon, appuie sur le bouton rouge. L'enfant, à chaque fois, va déclarer qu'il a bien pris ses médicaments. Alors bien sûr, dans le cas des aérosols, des nébulisations, etc., les explications sont plus longues et le robot va jusqu'à lui rappeler qu'il faut rincer sa bouche après les corticoïdes. Tu dois prendre une cuillère à café de ton sirop. Il te faut ta desloratadine. Tu as tout? Voici un autre exemple, les sirops. La desloratadine, vous la connaissez bien, c'est le générique de l'Aerius. Alors c'est parti, on y va. Si tu as réussi, appuie sur le bouton vert. Sinon, appuie sur le bouton rouge. Alors bien sûr, le robot, il s'adapte à la manière dont vous donnez les médicaments à votre enfant. Là, on a pris un exemple d'un sirop que vous donnez à votre enfant avec une cuillère, mais si jamais vous lui donnez avec une pipette, Joe va s'adapter. Pareil pour les sprays. Si jamais vous donnez les sprays avec une chambre d'inhalation ou alors avec une chambre plus un masque, Joe va pouvoir s'adapter aussi et les instructions du robot vont être adaptées à l'enfant. Donc là, on a pris un exemple où l'enfant n'avait que 2 médicaments à prendre. Pour te récompenser, je vais te raconter quelque chose de rigolo. Alexandra va nous raconter une histoire. Un magicien dans les coulisses du cirque rêve une drôle d'agitation. Alors là, l'enfant a bien pris ses médicaments, donc il a déclenché une récompense. Alors, je vais vous passer l'histoire puisque là, il est 19h08. Donc, Joe peut raconter des histoires un petit peu longues. Si jamais c'est le matin, il faut aller à l'école, bien sûr, Joe va plutôt raconter des blagues, des énigmes courtes ou des petites anecdotes. Mais là, Joe était parti pour l'histoire du soir, donc quelques minutes, on va passer. Donc voilà, vous l'avez compris, Joe, il est configurable avec l'ensemble des médicaments qui doivent être pris par l'enfant. Les parents configurent l'ensemble des traitements, à quelle heure Joe ou Léo doit sonner, et le robot va réexpliquer à l'enfant comment prendre ses traitements de manière ludique. L'enfant est plus autonome et surtout plus motivé puisque s'il a bien pris ses traitements, alors Joe va déclencher des récompenses. Une fois que c'est terminé, vous le voyez, Joe reprend sa tête normale. On peut jouer avec lui, on peut l'agacer, on peut le caresser, on peut le chatouiller. Et bien sûr, on peut le configurer pour qu'il s'endorme le soir. Donc, à l'heure dite, il va s'endormir, fermer ses yeux pour la nuit, faire veilleuse et se réveiller à l'heure que vous souhaitez le lendemain matin et c'est reparti pour une bonne journée.
Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et puis j'essaierai de refaire une petite vidéo si ça vous a plu. Si vous préférez des explications par écrit, etc., n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous embrasse fort et surtout, n'oubliez pas, partagez la page Ulule, ulule/Ludoker, pour que le plus d'enfants possible puissent bénéficier d'un petit compagnon. À bientôt!